on vous appelle, on est là devant la préfecture du Lot-et-Garonne. On est les coprésidents de la coordination rurale du 47. Monsieur le ministre, comme vous le savez, on subit une crise agricole qui est catastrophique. Hein. Et on n'a pas de résultats, on n'a pas de retour. Monsieur le ministre, on ne va pas durer longtemps comme ça. L'agriculture française est en train de dépérir. Vous êtes... Monsieur le Président, oui. bon, je suis content de vous parler. Oui. Mon téléphone me fallait, Oui. c'est pas toujours facile de se parler directement et moi je ne peux pas prendre tout le monde en direct comme ça. Bien sûr. Et on vous remercie de ne pas raccrocher. Non, vous devez bien que... Non, je ne raccroche pas parce que j'écoute tout le monde. Vous devez bien comprendre que vous avez un Premier ministre qui connaît, qui respecte les agriculteurs. Hein, et j'ai fait tout ce que je pouvais dans le budget. Nous faisons tout ce que nous pouvons avec la ministre de l'Agriculture pour obtenir les engagements très nombreux qui ont été pris, point par point, méthodiquement. Hein, et y ajouter aussi des réponses pour la crise qatarovine et pour être prêt. Donc vous n'avez pas besoin de me convaincre de l'urgence et de l'extrême urgence et même du désarroi des agriculteurs. Hein. Je pense pas que vous trouviez beaucoup de premiers ministres qui aient ce respect-là et cette connaissance-là. Donc je suis convaincu de ça. Et sur le Mercosur, je me bats aussi. Avec le président de la République, on se bat pour refuser cet accord. Donc vous devez être sûr de ça. Maintenant, je respecte et je comprends les manifestations. Si vous voulez bien respecter aussi les hommes, les préfets, les personnes. Mais monsieur le Premier ministre, on respecte tout le monde. Aujourd'hui, et ça fait 10 mois que l'on se bat pour avoir des choses concrètes. Aujourd'hui, rien n'avance. Monsieur le Premier ministre, J'ai signé la circulaire sur le contrôle unique et on tient les engagements un par un. Mais monsieur le Premier ministre, contrôle unique, ça ne nous apportera pas de la trésorerie dans nos exploitations, ça ne nous apportera pas du chiffre d'affaires dans nos exploitations. Aujourd'hui, on n'arrive plus à produire. Nous sommes en Europe et on applique des surtranspositions françaises qui nous tuent. Monsieur le ministre, qui nous tuent. Je ne sais pas me convaincre de ça, je suis convaincu de ça. Seulement, vous ne pouvez pas me demander, je suis là depuis 2 mois et demi, à peine 2 mois et demi, de revenir sur 10 ans de surtransposition. Donc je suis en train de le faire méthodiquement avec la mise à l'agriculture. On fait point par point les surtranspositions pour revenir dessus. Mais ça ne se fait pas par un coup de main. Si vous trouvez quelqu'un qui vous dit je vais régler ça en 3 mois, il vous ment. Ouais, donc, voilà. Mais monsieur le Premier ministre, il faudrait s'engager. Vous savez, nous on est agriculteurs, on n'est pas voués à partir des semaines et des semaines manifester. Il faudrait vous engager à travailler, le dire ouvertement ou l'écrire, je ne sais pas, à vous engager, à dire, ben voilà, on va travailler sur ce sujet, on va supprimer toutes les surtranspositions qui tue le monde agricole, parce qu'aujourd'hui, quand je vous dis tue le monde agricole, voilà, j'emploie un mot encore sympa, quoi. Mais enfin, c'est insupportable. On ne tient plus. Je suis d'accord avec vous, je suis bien prêt à vous dire et à dire par la ministre les points sur lesquels nous allons revenir, à condition de pouvoir savoir exactement les sujets sur lesquels il y a fruits, légumes et d'autres cultures. Mais monsieur le Premier ministre, c'est toutes les réglementations, c'est tout. Aujourd'hui, comme vous le savez, bon, nous en 47 c'est la noisette, demain c'est la pomme, après-demain c'est la prune, mais il y a les céréales. C'est toute cette surtransposition, toutes ces normes que le gouvernement nous impose qui nous tuent. C'est pas mon gouvernement qui mais c'est peut-être pas le vôtre, mais c'est le gouvernement français. C'est la réglementation française. Nous sommes d'accord. Je sais très bien ces surtranspositions des gouvernements depuis 10 ou 15 ans qui ont été faites. Nous allons les regarder nous les avons regardées une par une, et je suis en train d'agir une par une. Mais monsieur, je vais demander à la ministre, donnez-moi vos coordonnées, la ministre va vous envoyer ce qu'elle est en train de faire. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu là-dessus. Hein. Non Monsieur le Premier ministre, bonjour, Karine Duc, je suis la coprésidente de Monsieur Pérez. Nous avons... Attends, je vais vous laisser parce que je suis oui, bien sûr. Monsieur le Premier ministre, nous avons besoin de votre engagement sur la non-surtransposition de la réglementation, de la contrainte supplémentaire que la réglementation française nous impose aujourd'hui par rapport à la réglementation européenne. Il est insupportable d'avoir une réglementation européenne plus permissive que celle qui est en France, qui est appliquée en France. Le point vraiment de dénouement de la situation de la crise agricole est bien là.
nous avons besoin de votre parole sur ces sujets-là de façon très pressante, Monsieur le Premier ministre. C'est urgent. Madame la Présidente. Vous avez ma parole, je l'ai déjà dit, peut-être que je ne l'ai pas dit assez fort pour que vous l'entendiez, mais je l'ai dit dès le début, je ne veux pas, je vais regarder, j'ai même demandé avant-hier aux deux présidents de chambre de faire une commission bicamérale des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée, pour examiner tous les sujets de transposition qui ne concernent pas d'ailleurs que les agriculteurs. Il y a aussi les artisans et les industriels. Je suis d'accord, je vous ai ma parole pour faire ça. Hein. Mais moi, je suis quelqu'un de très méthodique et je ne raconte pas d'histoire. Donc, je vous ai ma parole pour regarder point par point les surtranspositions. Hein. Voilà. Monsieur le Premier ministre, prenez la parole devant les médias. Vous avez toutes les lumières à vous et nous avons besoin d'entendre cette parole. Mais tous les paysans de France ont besoin d'entendre cette parole de votre part. J'ai compris, c'est pour ça que je me bats aussi sur le Mercosur et contre le Mercosur. Hein. J'en ai assez qu'on sacrifie au niveau européen des pans entiers de notre économie avec des concurrences déloyales. Je vais le dire. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, annoncez-le devant les caméras, écrivez-le et qu'on rentre tous chez nous. Vous savez, nous on n'est pas voués à aller manifester. On a du travail. Acceptez, Monsieur le Président, que sur ces sujets-là, il faut faire les choses sérieusement et méthodiquement. Je suis d'accord avec vous, mais annonce. Les gens sont des gens sérieux et méthodiques. Hein, Monsieur le Premier ministre, je suis d'accord avec vous, mais s'il vous plaît, annoncez-le officiellement, annoncez-le à la presse, annoncez-le par écrit et qu'on rentre chez nous. Vous savez, il pleut, il fait froid, on a du travail sur nos exploitations. Voilà. Merci. Je vais le faire. Merci le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier Monsieur. ministre. Merci. Merci. Au revoir. C'est quoi votre réaction vous avez fait après cette discussion du Premier ministre? Écoutez, nos réactions, je ne sais rien. Tous les gens du gouvernement parlent très bien. Tout le monde regarde quand on discute avec n'importe qui, tout le monde regarde, tout le monde pense exactement comme nous. Mais bon, derrière, il n'y a rien qui est appliqué, c'est ça qui est malheureux. Monsieur le Premier ministre, a priori, est d'accord avec nous. Il est d'accord qu'il y a trop de surtransposition française. Mais bon, mais voilà, il faut qu'il annonce, il faut qu'il le dise, Voilà. Et a priori, il veut travailler sur quelques surtranspositions, mais enfin, c'est pas sur quelques, c'est sur toutes, quoi. Il ne faut pas qu'on ait plus de réglementation que nos voisins finalement, qui nous créent une concurrence qui est complètement déloyale, quoi. Vous lui faites confiance pour agir? Vous savez, nous, on croit qu'aux actes. Les paroles, on n'y croit plus. Il s'est engagé à quoi concrètement là? Il s'est engagé à pas grand-chose. Il s'est engagé à regarder les mesures. Il s'est engagé peut-être à annoncer quelque chose officiellement. Quelque chose qui irait dans notre sens en disant mais que voilà, qu'il allait travailler sur toutes ces transpositions et que voilà. Mais bon, mais pour l'instant... on attend vraiment des paroles, on attend qu'il prenne la parole, comme il a dit. Il a dit qu'il le ferait, j'espère qu'il va le faire très rapidement. Et après, voilà, une fois que ce sera dit et peut-être écrit, on rentrera sûrement chez nous et on attendra voir ce qui se passe, voir si vraiment c'est mis en œuvre, voir si c'est un gouvernement à qui on peut avoir confiance ou pas. Malgré ce qu'il... Vous demandez la mobilisation, oui. Ah bien sûr, là on lâche rien pour l'instant par à Bordeaux et on le recontactera, il a répondu une fois, maintenant il a mon numéro, peut-être on le recontactera gentiment pour lui demander voir ce que ça en est et voir quand est-ce qu'il va l'annoncer ouvertement devant tout le monde, quoi. Votre plan ne change pas par rapport à... Le plan ne change Pour pas. l'instant rien ne change. Et tous les agriculteurs de France ont besoin d'avoir la parole du Premier ministre qui s'engage sur ce qu'il vient de nous livrer là. Tout le monde a besoin d'avoir ces paroles-là, rassurantes, d'engagement fort vis-à-vis de notre profession. La clé, la solution de sortie de crise, est bien ce sujet-là, la non-surtransposition, l'allègement de la réglementation française, ou en tout cas l'alignement de cette réglementation à celle auquel nous sommes soumis, de la concurrence qui est pour l'instant intra-européenne et qui est totalement déloyale. Monsieur le Premier ministre dit se positionner en soutien de la profession agricole. Les clés sont réellement entre ses mains. Je pense que des mouvements sociaux, il en a suffisamment à gérer. Il a suffisamment de complications à gérer également au sein de l'Assemblée nationale. S'il peut s'alléger d'une crise agricole profonde et durable, je pense que c'est au bénéfice de tous. Il est d'accord avec nous, il nous l'a dit à l'instant. Voilà, il n'y a qu'à faire maintenant. Hein. C'est comme vous l'a dit José, seuls les actes comptent et sa voix, son engagement portera également
Nous avons besoin de cela. L'ensemble des paysans ont besoin de ça. Hier soir, on nous a complètement négligés. On le remercie d'avoir répondu au téléphone, bien entendu. Mais voilà, on a besoin d'éléments très forts pour que chacun rentre chez soi avec de l'espoir dans de perspectives meilleures. C'est la première fois qu'on l'a au téléphone. C'est la première fois qu'on l'a au téléphone. On l'a appelé, il nous a répondu. Bon, mais voilà, on avait son numéro. Bon, il nous a répondu. On a pu échanger avec lui. Bon, on verra bien. Voilà, il a dit ce qu'il avait à dire. Et nous, comme on se répète, mais on croit qu'aux actes, pas aux paroles. Donc, quand il aura annoncé qu'il va travailler sur la suppression des surtranspositions et que quand il aura annoncé quelque chose ouvertement devant les journalistes et peut-être de façon écrite, ben on rentrera chez nous. En février, vous aviez eu le Premier ministre? En février, bon, on les a rencontrés. En février, on avait rencontré le Premier ministre de l'époque, on avait rencontré Emmanuel Macron, on avait rencontré plein de beaux mondes qui parlent tous très bien, mais finalement, les actes n'étaient pas là, quoi. Je m'inquiète pas trop. Ah, sur la route jusqu'à là-bas ou là-bas? Non, maintenant. Moi je suis plein d'un cabine derrière. Oui, mais t'as pas de place sur le siège, un truc comme ça? Si j'ai qu'un siège. Et le jaune Mais dire, après là. derrière elle peut pas s'asseoir. Et le jaune dire, là, allez voir. Ah non, il y a Philippe, non, il y a Yves, là, peut-être allez voir Yves. Ah, ça va, mais non, voilà, mon avocat. Le visage, j'avais déjà vu ce visage. Je ne savais pas. Bon, Joseph, c'est le départ là. Ah, c'est le départ, là, on est parti pour continuer, malheureusement. Voir si quelque chose est annoncé et qu'on puisse rentrer à la maison. Il va se passer quoi là à Bordeaux entre nous? Raconte-moi. Oh, Bordeaux, qu'est-ce qui va se passer? On va aller bloquer des camions, on va aller bloquer le fret alimentaire, on va aller peut-être faire des tours dans les supermarchés, centrales d'achat sûrement. Je sais pas, on va voir, tout est possible, quoi. Vous allez vous faire voir, vous faire entendre? On veut se faire entendre et, voilà, et montrer ce que peut être un pays sans agriculteurs français, quoi. Si on sort toutes les productions qui arrivent de l'étranger, qui ne sont pas soumises à la réglementation française, je vous garantis qu'on va sortir un paquet de produits des supermarchés. C'est parti? C'est parti, ouais. C'est parti. Vas-y, t'as qu'à y aller. Avec une bombe, je vais le dire.
Vas-y, raconte-moi là, du coup, c'est ta ferme là derrière. Ouais, donc là c'est une parcelle de blé, Ok. avec des essais au milieu là, les petits fagnons. Voilà, ça suit son cours, gentiment. Là, ça te fait quoi de les voir alors que tu pars en action à Bordeaux? Tu préfères être dans le. Ah ben on s'est mis à jour exprès avant de partir, Ok. le plus possible. Bon, c'est jamais fini, hein, c'est jamais parfait, mais on sait pourquoi on part, on sait ce qu'on a à défendre. Tu Ah. préfères être dans ton champ? Ah, ça serait. Il n'y aurait pas besoin de partir, oui, effectivement. On le fait par nécessité, on le fait pas Ouais. par envie. On a besoin de ce moment. Il va se passer quoi à Bordeaux là? C'est quoi le programme dans les grandes lignes là? Je sais pas. Je sais pas. Vous allez faire des blocages? Honnêtement, j'en sais rien. Je suis pas au courant, je sais la direction, mais après ce qui se passe, je ne sais pas. Tu peux demander. J'ai pas demandé et on m'a pas dit. Donc je sais pas. Mais ça te tient à cœur de te mobiliser? Pardon? Ça te tient à cœur de te mobiliser pour ton Ben, métier? c'est l'avenir de notre profession. Je suis engagé dans cette profession professionnellement depuis 2004. C'est la République qui m'a formé. C'est le ministère de l'Agriculture qui m'a formé. C'est une histoire familiale aussi qui m'a donné goût à ce métier. Et voir l'état de déliquescence du monde agricole concomitamment au reste de l'économie nationale, mais surtout la profession agricole, qui est la base quand même de la vie des Français. 3 fois par jour, ça traverse le tube digestif de tout le monde. Je pense qu'on a un degré d'expertise dans tout ce qu'on fait en termes de production, de qualité. Et aujourd'hui, d'être démuni, dépossédé de nos moyens de production, ça m'attriste. Ça m'attriste. Donc aujourd'hui, la nécessité de faire cette action, d'accompagner le mouvement, comme depuis un an, hein, faut pas le regretter. Faut pas le regretter, faut y être. En janvier, tu y croyais toi aux promesses? Tu pensais que ça allait être réglé? C'est pas si simple que ça. La baguette magique, elle n'existe pas. C'est 40 ans d'inopérance de nos gouvernements. C'est 40 ans depuis la PAC de 92. Hein. Ouais. Donc c'est pas 40 ans, c'est 30 ans. 32 ans pour être exact. C'est de déconstruction du schéma agricole. D'abord pour rétablir la souveraineté alimentaire. Et ensuite pour satisfaire des desiderata écologistes et environnementaux. Sachant que quand on importe, c'est pas les mêmes lois. Mais les réponses, on sait pertinemment que la réponse, ça ne viendra pas de la France. C'est pour ça que les doléances qui ont été soumises, proposées, n'ont qu'une portée nationale. Ouais. On sait très bien que par les différents traités de Maastricht ou de Lisbonne, la gouvernance a été déléguée en grande partie à Bruxelles, qu'elle soit agricole, industrielle. C'est malheureux, c'est pas assez relié médiatiquement, mais la France n'a plus la même gouvernance, la même souveraineté qu'elle a pu avoir. Ça a été délégué aux institutions européennes. Donc je suis pas surpris du résultat de cet hiver. Ok. Ils ont pas été cool parce que... Ah ouais? Ouais, Ils ont fait quoi les coups? Ils m'avaient proposé un format sur l'émission entière. Ok. Donc ouais, du coup, quand ils ont fait le montage, en fait, ils ont juxtaposé plusieurs... Mais super. À plus tard.
Raphaël, Raphaël, te bloque pas, Raphaël, Raphaël, te bloque pas le tracteur de la lampe, recule. Les voitures, vous laissez tous les tracteurs ensemble. Et derrière nous, je veux voir que des tracteurs. Et les voitures, ben, on suit. Parce que, et ça, c'est important, il faut le faire comme ça. Là, on part, tous les tracteurs partent et les voitures en suivant. On va reprendre la route, finissez de manger, on va ranger tout ça vite fait. Et on s'en va. Parce qu'on a encore du chemin, on ne sait pas trop comment on va être accueillis. Bientôt, on ne sera plus chez nous. Et on ne sait pas trop comment être accueillis. Donc, les croisements. Et les croisements, si vous voyez que ça roule ou autre, sur le rond-point, le premier se cale, il laisse passer les autres, le premier passe dernier, et inversement, parce que la gendarmerie, il bloque un peu, mais une fois que t'es passé, t'es passé. Tandis que là, on arrive, c'est un croisement, tu bloques, et tant pis, à un moment donné, on va changer de sens, mais c'est comme ça. On laisse pas de bagnole passer entre nous, quoi. Bon José, c'est quoi le problème avec Leclerc là? Oh, mais Édouard Leclerc, c'est toujours le même problème, hein. C'est les marges abusives. C'est un monsieur qui se dit pour les agriculteurs, mais après dans les négociations commerciales, qui est toujours à rabaisser le prix de nos produits. Et ça, c'est insupportable. Mais c'est lui, mais c'est pas que lui, c'est plein d'autres. Hein. Aujourd'hui, les grandes distributions nous volent. Et ils vendent nos produits très très chers et les achètent pour rien du tout, quoi. Vous allez faire quoi du coup là? Oh, ben on va leur faire un petit cadeau. Putain, j'ai pas la vue. Tourne-toi et vide-la dedans, là, direct. Laisse-le. Allez, c'est bon, recule droit, recule, allez. Il va les péter. Vas-y, là, comme ça, je te dis. Allez, droit. Là, à moi. Là, impeccable. Allez, vas-y. Recule, vas-y. Allez, Raphaël, il est où, Raphaël? Et ce qui se dit, il interdit de prendre
4x4 sur le rond-point, les 4x4, là, allez, go, go. Et sur le rond-point, les 4x4. Allez, c'est ce qu'il fait faire. Allez, le rond-point, les 4x4 sur le rond-point, les autres voitures devant, là-bas. Les 4x4 sur le rond-point, allez. Ouais. José, juste en 2 mots, où est-ce qu'on est et pourquoi vous venez ici? Ben là, on est au port de Bordeaux. On vient là mais pour bloquer, c'est un symbole, c'est une entrée de marchandises, une entrée de céréales qui arrivent de partout avec des normes qui ne correspondent pas du tout aux nôtres. Donc symboliquement, voilà, il faut venir aujourd'hui bloquer le port de Bordeaux. Voilà, c'est un symbole fort, quoi. Vous allez rester ici combien de temps? On va rester ici le temps qu'il faudra pour avoir des réponses, quoi. Vous êtes surpris que les policiers et les autorités vous laissent venir ici? On est surpris, oui et non, je sais pas. On a demandé de venir au port, donc ils nous ont emmenés au port. Donc oui, écoutez, surpris, non. Non. Ça va avoir un vrai impact à ce blocage Ah, le port, après le port c'est symbolique. En fait, ça, quand même, le port c'est des milliers de marchandises qui rentrent de partout. Si, on reste longtemps, ça aura un vrai impact, quoi. Mais après, on a aussi des collègues qui sont dans des centrales d'achat. Ça peut être comme point stratégique. Après, on va se mobiliser et se déplacer pour aller aider nos collègues et pour aller bloquer d'autres centrales, quoi. Carrément, on va prendre la peine, on va changer la donne. Je fais pas voyager la ville. Et on passe à la cité. Voiture. Non, voiture. Gyrophare, il laisse le garde de gyrophare et vous peut à côté. Il est coincé. Ça marche super. T'inquiète, t'inquiète. Voilà, où c'est le monde de vie. C'est les mondes de bisounours. On ne sait pas où on va aller, quoi.
Ouais, il s'est énervé, il y a sa maman pour ça, non. Tu les prenais pas? Non, moi c'est au moins il casse les mots cœur. Mais je suis pas là, moi. On va aller chercher la... C'est ça? Nous on a préparé le plumard, il y a bien pour ceux qui ne sait pas. L'endroit stratégique. De l'argent là. Ah là on est loin de l'Algérie, là on est venu bloquer le port de Bordeaux, enfin c'est très important, c'est un port dans lequel transitent beaucoup de céréales qui arrivent de l'étranger, qui ne sont pas du tout soumises aux mêmes normes que les nôtres, aux mêmes réglementations, et c'est surtout là où arrivent les céréales pour le groupe Avril, dans lequel M. Arnaud Rousseau, représentant de la FNSEA, est président, quoi. Donc voilà, c'était fallait venir bloquer les importations voilà, qui sont interdites chez nous, quoi. Pourquoi ça va faire avancer votre combat là de bloquer le port? Ah ben c'est symbolique, hein, c'est une épreuve de force, quoi, hein. Il y a beaucoup de transit par le port, hein. Il y a les céréales, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a beaucoup de choses qui transitent par le port et voilà, c'est en faisant un coup de force que voilà, qu'on va se faire entendre, quoi. Ça va durer combien de temps? Qu'est-ce que vous allez rester ici? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, on va rester ici, oui, pour la nuit. Demain, on va aller, ou ce soir même, peut-être rejoindre nos collègues de la CR33 qui bloquent des centrales d'achat. On va aller en soutien pour en bloquer d'autres. Et voilà, quoi. Vous allez mener des actions dans Bordeaux? Comment ça va se passer là? On va mener des actions dans les centrales d'achat, ouais. On va bloquer les centrales d'achat, oui, tout à fait, ouais. Si rien ne bouge avec ces actions, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, si rien ne bouge, ben, on restera le temps qu'il faudra, le temps qu'on ait quelque chose. Et, on va essayer de se remettre en contact soit par le biais syndical, soit par nous directement avec la plus haute autorité pour voir si ça peut trouver une réponse claire et rapide, quoi, pour qu'on puisse après. Ah oui, on est déterminé, oui, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut pour rester ici plusieurs jours. On a le repas, on est parti avec équipé, on est vraiment équipé, on a vraiment tout ce qu'il faut pour passer plusieurs journées, plusieurs nuits. Si ça bouge pas, si ça bouge pas, mais aujourd'hui j'ai appelé à les autres syndicats, que tous les agriculteurs qu'on arrête voilà, cette guerre syndicale. Et aujourd'hui, on se bat pour le monde agricole. Et j'ai appelé à que tous les agriculteurs viennent nous rejoindre, se rapprochent des centrales d'achat, qu'on se regroupe tous, hein, et qu'on fasse vraiment un mouvement fort pour enfin être entendus, hein. On est tous dans la même galère, quoi, hein. Peu importe de quel côté on soit, il va falloir qu'on se batte ensemble
et pour avoir des réponses rapides et claires. Ah, ça arrive. Attends que ça prenne chaleur. Là, il faut que... Mais non, mais je veux dire, en mode point, il n'y a rien à montrer. Enfin, voilà. Ça va être chiant là, je vais être plus pour rien. Si t'es pas contre, t'enlèves la bombe, tu pars un peu. Ouais, bon, ça vient, Victor, la fin au trottoir. Déjà, il n'y a pas trop à caler déjà. Allez, on va faire un tour. Oui, les sabots, mais bon, on trépigne quand tu. Ah oui, tu trépignes, il n'y a pas de pas une 1455 il n'y a pas une autre bombe dans les vannes? Allez, il en faut un autre, hein. Ah non. Là, on est à Bazens, la zone portuaire. Alors, on est venu là depuis Agen. Hier, on était rendez-vous à monsieur le préfet. On l'avait annoncé justement qu'on allait rejoindre d'autres points stratégiques, du moins faire des blocages stratégiques. Ici, on se trouve sur le port, notamment la zone portuaire, céréalière avec l'import-l'export. C'est pour la fois, c'est un symbole, c'est pour dénoncer, je veux dire, la concurrence déloyale qu'on subit depuis plusieurs années. Maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on subit cette merde. On va refaire. Pourquoi c'est un endroit stratégique ce blocage de port? La stratégie, c'est pour, je veux dire, c'est pour dénoncer, comme je l'ai dit, l'import et l'export de céréales, la concurrence totalement déloyale. Et comment ça va se passer? Vous allez dormir ici? Comment vous êtes organisé? Là, on dort ici, je veux dire, on a notre acteurs qui sont équipés, je veux dire, on a mis nos matelas, on a pris quelques effets personnels pour pouvoir justement passer une nuit ou plusieurs nuits suivant les revendications qu'on aura et l'évolution de la situation. Vous êtes prêt à rester plusieurs jours?
Moi honnêtement je suis pas resté plusieurs jours. Bon après j'ai une exploitation agricole quand même à faire tourner. J'ai la chance d'avoir les parents, je veux dire, moi, qui sont dessus, mais bon faut pas oublier, je vais pas tout leur laisser faire non plus. Je vais rester là le temps que je vais pouvoir, après je rentrerai m'occuper de l'exploitation. La seule solution pour faire entendre, c'est des actions comme ça, coup de poing? Coup de poing, oui non, on peut appeler ça coup de poing, mais c'est histoire de faire parler, de faire bouger les choses. Notamment on a été reçu par le préfet de Lot-et-Garonne, hier on a eu que des miettes, on n'a rien obtenu de concret de ce qu'on avait demandé. Non, non, mais c'est les fourchettes là, c'est les petits trucs. Hein. C'est des choses dans les fosses.